C'est l'heure de la SVT. Coucou les premières. Alors ici on se trouve au-dessus donc de Gillette, dans un super environnement. Donc voilà, un écosystème, l'écosystème de la forêt, comme vous voyez derrière moi. Donc cette forêt, eh bien, elle est à un stade mature et donc elle a atteint un certain équilibre. Vous voyez qu'il y a plusieurs strates, donc une strate arborescente, donc un petit peu clairsemée. Forcément, c'est une forêt de pins, ce ne sont pas des forêts qui sont très denses, mais il y a aussi des strates arbustives. On voit un peu au loin là des grands genêts jaunes, voilà, qui se développent, et puis il y a une strate herbacée qu'on ne voit pas beaucoup puisqu'on est plus loin. Alors, ces écosystèmes, comme on l'a déjà vu, ont un équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de chaînes alimentaires avec des transferts de matière et d'énergie qui vont se mettre en place, des réseaux trophiques, et ce cycle va aboutir donc à un stade comme ça, à l'équilibre. Ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Malheureusement, évidemment, parfois, ces stades à l'équilibre peuvent être perturbés parce que un événement extérieur va survenir, et ça peut être par exemple une maladie, ça peut être aussi, comme on le voit ici, si je me déplace, qu'on s'aperçoit qu'ici les troncs sont calcinés, le haut a repris, ou parfois ici certaines plantes ont été complètement calcinées aussi, elles sont complètement cramées comme on le voit là. Et là à côté on voit aussi un arbre qui a été décimé donc, par l'incendie. Donc un événement perturbateur va casser cet équilibre et une nouvelle dynamique va se mettre en route dans les années qui suivent justement ici l'incendie. Alors, je me trouve dans une forêt qui est au stade de climax, à l'équilibre. On voit qu'elle a bien été verticalisée, on trouve plein de feuillus, là on a plutôt des chênes. Et cette forêt, quand elle est à l'état de climax, c'est-à-dire bien verticalisée dans son état final entre guillemets, il peut toujours un état dynamique, on n'oublie pas qu'il y a toujours des flux de matière à l'intérieur de cet écosystème. Il peut arriver qu'il soit perturbé. Il peut être perturbé par des incendies, on peut le voir là, par là-bas, il y a eu, c'est un petit peu cramé, vous avez vu, avec Zaza, elle vous a montré un endroit, donc on voit qu'il y a des troncs qui ont un petit peu cramé. Et là, on peut supposer qu'il y a eu beaucoup de vent et qu'il y a des troncs qui ont été arrachés. Donc cette fois-ci, de l'autre côté, on peut voir des troncs qui sont complètement couchés au sol et qui sont d'ailleurs en train d'être digérés par des champignons. Petit travelling. Magnifique. Et ici, si on revient par là, on peut voir qu'il y en a un qui a été complètement déraciné, qui est tombé, qui s'est posé sur un autre chêne. Et il est peinard le gars. Il s'est adossé tranquillou bilou. Et en fait, en tombant, il a complètement libéré une zone là d'accès à la lumière, ce qui va permettre à d'autres individus de se développer. Vous voyez, un petit chêne. Hop. Là, d'autres espèces qui sont en train de se développer parce qu'elles ont de nouveau accès à la lumière, elles vont pouvoir se développer et grandir et retourner à cet état de climax. Alors est-ce qu'on va se laisser dépérir après un événement, un aléa qui a tout bouleversé? Eh ben non, la nature a une énorme force de résilience, évidemment. Donc après un incendie qui en général tout ravagé, ou presque, parfois la cime des arbres, certains arbres peuvent effectivement résister, on voit que l'incendie passe dessous, et puis heureusement la cime, elle, n'a pas été brûlée, ça peut arriver aussi, mais parfois tout est détruit. Alors quand tout est détruit, une succession secondaire va se mettre en place, et on va voir apparaître donc, successivement plusieurs types de plantes. Alors on va commencer d'abord par des plantes dites pionnières. Alors quand le sol est vraiment complètement ravagé, ça peut arriver que des plantes comme des lichens, enfin là ce sont plus des symbioses, vont se mettre en place. Mais là sinon on a souvent des plantes herbacées, comme on voit ici, qui sont des plantes annuelles. Ici il me semble que c'est du lin, à vérifier. Mais bon.
Et ces plantes annuelles donc, vont coloniser dans le nouveau sol, qui parfois d'ailleurs, entre parenthèses, est enrichi en éléments parce que le carbone qui est issu justement de la combustion des arbres, donc retourne dans le sol et puis va être minéralisé bien sûr et va servir pour la repousse des plantes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a certaines plantes qui ne poussent que après avoir brûlé justement ou sur des terres brûlées. Bref, donc nous avons des plantes pionnières qui vont se mettre en place, d'abord annuelles, et puis d'autres, comme ici, on a juste à côté un tout petit cyste qui commence à pousser. Ici, on voit donc du thym, qu'on reconnaît par ses petites fleurs, puis surtout à l'odeur, ça, on ne peut pas le rater. Là, à côté, on voit une immortelle, par exemple. Donc ça, ce sont des plantes qui sont plus pérennes et qui vont durer toute l'année. Donc là, si je continue mon petit tour, et ben effectivement, on voit que la colonisation, ce sont des plantes qui sont basses. Ça, c'est une plante plutôt annuelle, c'est une asparagus, les petites asperges qu'on mange volontiers au printemps. Donc voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est la première succession. Et vous voyez qu'ensuite, ces petits cystes, par exemple, vont grandir et une strate arborescente, on va dire, d'arbustes, va se mettre en place. Ici, par exemple, on a un calicotum qui est très, très piquant, mais qui résiste bien et qui a commencé à pousser. À côté, ici, on a une belle lentisque qui, elle, on voit, elle aussi réussit à prendre le dessus. Alors, ça va mettre beaucoup de temps. C'est-à-dire que là, on voyait que ça fait déjà 3 ans que ça a brûlé ici. Donc, les successions vont mettre du temps. En ce qui concerne la strate arborescente, donc les arbres, eh bien, ça va mettre beaucoup de temps, évidemment, parce qu'il faut que le temps que l'arbre pousse. Et puis surtout, certaines espèces sont plus rapides que d'autres. Ici, par exemple, on a un pin. Et le pin est une espèce qui pousse rapidement. Donc, il va prendre pendant un certain temps le dessus. Là, il n'a pas du tout pris le dessus, on est bien d'accord. Et c'est pas forcément pour autant que lui, c'est l'espèce qui est l'espèce représentative de l'équilibre final donc, de l'écosystème forestier. Je pense que l'équilibre final est plutôt sur le chêne. Et là, on voit, mais ils sont tout petits. Alors, les chênes, ils sont beaucoup plus lents à la pousse, donc ils vont reprendre le dessus et atteindre justement leur stade mature, mais beaucoup plus tard, parce qu'il leur faut le temps de pousser. D'autant plus que, comme vous le savez, les plantes sont en compétition forcément pour les ressources, pour la lumière, et il va falloir le temps que ce petit chêne se développe. Mais tout ce qu'on peut retenir quand même, c'est que suite à justement une perturbation, eh bien, il y a un phénomène de résilience qui va se mettre en place et petit à petit, on va recoloniser ce milieu pour réaboutir à une forêt de stade mature. Alors, plus la biodiversité d'un environnement est riche, plus la recolonisation sera facile et plus on va pouvoir à nouveau aboutir à un climax, à un stade mature. Si par hasard, bien sûr, il y a trop de dégradation, trop régulièrement, il y a soit des incendies ou l'action de l'homme qui va régulièrement raviner les sols ou détruire l'écosystème, et bien dans ces cas-là, on va aboutir à un stade où la biodiversité va être quasi nulle et ça va être très 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 compliqué de refaire un écosystème à l'équilibre parce qu'en fait le sol notamment a été trop détérioré. Alors, petite parenthèse. Comme ça. Dans une forêt au stade climax, Ouais. on a une productivité finalement qui est quasiment nulle parce que la photosynthèse faite par les arbres la journée, Ouais, par les parties chlorophylliennes finalement. voilà, va être compensée par la respiration la nuit. Exactement. Et même la journée. Même la journée. Parce qu'on rappelle qu'un arbre, ça respire aussi la journée. Donc finalement, on va avoir une productivité plutôt faible. Alors que quand on a une forêt qui est en croissance, donc là, elle va faire beaucoup plus de photosynthèse parce qu'elle produit des sucres, ce qui va lui permettre d'avoir assez d'énergie pour fabriquer des cellules et pour permettre la croissance des organes, des branches, etc. On a une forte augmentation de la biomasse, finalement. Exactement. Et du coup, une forêt qui est en croissance, elle va beaucoup plus, en fait, consommer
de dioxyde de carbone. Et là, on peut, entre guillemets, parler de poumon de la planète. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs parfois aussi d'entretenir les forêts pour qu'elles gardent une certaine croissance. Bon, sinon ça se fait tout seul, hein, parce que Oui, parce que voilà, là, on voit que de temps en temps, ça se casse la figure parce que justement, il y a eu un petit aléa, une petite perturbation. Mais bon, et on peut voir qu'il y a ce phénomène de résilience, c'est ça. que l'écosystème est toujours capable, donc là dans le cas de la forêt, de recoloniser ce milieu Et de réutiliser la matière morte. Là, on est assis sur nos petits saprophytes. Voilà. On est au top. Bon, là, Didier nous emmenait avec Laurence dans un coin totalement paumé. Je sais même pas où on est là. On est où, Didier? On est au-dessus de Paye. Ah, eh bah dis donc. Puis alors, c'est... Bon, il a voulu nous faire un petit côté Tahiti douche avec un magnifique lac couleur bleu canard WC. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que c'est une ancienne carrière qui est encore exploitée là-bas derrière. On entend les pelles mécaniques qui grattent. Et là, typiquement, quand on exploite cette carrière, donc là, vous voyez qu'il y a entre parenthèses, il y a une retenue d'eau, là, un petit lac, mais qui n'est pas naturel. Ils ont creusé, donc voilà, ça fait une retenue d'eau. Et du coup, là, le sol, il n'y en a plus. Donc là, on est vraiment dans des aléas d'un point de vue écosystème. Là, tout a été bousillé. Et vous allez voir que là, la résilience, elle va mettre du temps. Beaucoup de temps parce que le sol est à nu. Alors Didier, qui est la mémoire vive, il me dit que là-bas, quand il était jeune, qu'est-ce qui se passait là-bas? Et bien là-bas, c'était comme on voit les falaises. Là, il n'y Ouais. avait rien, c'était complètement exploité. Maintenant, il y a des taillis, il y a des spartiers jaunes qu'on voit, ça a quand même Tout à repris, fait. mais ça a mis 20 ans. Voilà, 20 ans. Donc 20 ans et on n'a qu'une strate, bien sûr, arborée. Et là, vous voyez que ici, ça reste très très nu. Donc on va avoir ici des plantes pionnières qui vont devoir se mettre pour refaire un sol à zéro. Alors en général, ces plantes pionnières, ce sont des mousses, des bryophytes ou des symbioses comme les lichens, voilà, qui vont petit à petit, en sécrétant justement des acides, enfin, des sécrétions acides par leurs racines, qui vont du coup altérer la roche, qui va reformer tout doucement un sol. Et quand il y a un petit peu de sol, à ce moment-là, une strate herbacée peut commencer à se mettre. Et c'est ainsi que la colonisation avec les salves de plantes, les successions justement de plantes vont pouvoir se faire. Mais là, ça va mettre vraiment beaucoup de temps parce que ça a été vraiment, vraiment beaucoup détérioré. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu d'espoir dans ton propos que je trouve bien noir? Un petit espoir dans la nuit noire. Je reconnais bien mon positif. Bah oui, évidemment, il y a quand même un petit espoir. Parce qu'autour, il y a quand même pas mal de biodiversité. Et comme on a vu, j'en avais déjà parlé, plus la biodiversité est importante, mieux la recolonisation va se faire. Pourquoi? Parce que on a partout des petites graines qui se baladent. Voilà, alors qu'elles soient nues ou qu'elles soient sous forme de fruits ou de tout ce que vous voulez. Et du coup, ces petites graines vont forcément à un moment atterrir sur un petit début de sol. Et voilà, ça va se recoloniser. Regardez là, on voit des petits pimpins qui ont, voilà, ici une petite immortelle. C'est beau ça. On va rester sur cette touche magnifique, une immortelle.